tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, 12 degrés ce matin au lever du jour à Monaco, 10 à Menton. Les maxis pourront grimper jusqu'à 18 dans l'intérieur des Alpes-Maritimes cet après-midi, avec un ciel dans l'ensemble plutôt sympa, juste parfois comme ces derniers jours quelques passages nuageux. C'était la météo sur Énergie avec le Taj, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. La RD 6204, rouverte à la circulation depuis hier après-midi. Un éboulement s'était produit quelques heures plus tôt au niveau des gorges de Paganin, entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende. La circulation alternée reste malgré tout interdite pendant les horaires de chantier. Il faut par exemple ce matin passer avant 8h ou ce sera après 17h. Des convois sont également organisés à la mi-journée sur cet axe encore bien défiguré par la tempête Alex. Autre chantier, celui de la future bretelle de Beau-Soleil sur la 8 pour permettre le déplacement d'un réseau de télécommunications en toute sécurité. Un alternat a été mis en place sur la RD 2564 depuis hier et jusqu'au 2 avril. C'est la même route qui est en partie coupée depuis le début de la semaine à la sortie de la Turbie à cause des travaux de giratoire du Vista Palace. La Covid et cette pandémie qui s'emballe dans de nombreux départements, l'Aube, la Nièvre et le Rhône particulièrement touchés devraient donc rapidement également avoir le droit à des mesures renforcées. On en saura plus en principe dans la journée puisque des concertations doivent encore avoir lieu entre le gouvernement et les élus locaux. Chez nous, le taux d'incidence fait presque du surplace ou un léger yo-yo. 404 cas pour 100 000 habitants hier, 409 ce matin. On reste le département le plus touché de la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. À noter également que 7 classes ont été fermées hier dans les Alpes-Maritimes, le plus souvent des maternelles, mais aussi 2 collèges à Nice et Tourette-le-Vence. Côté sanctions, les rassemblements de plus de 6 personnes dehors sont désormais interdits sur tout le territoire et pas uniquement dans les zones rouges. L'amende monte à 135 € pour ceux qui ne respectent pas la règle. Enfin, à Monaco, il y a eu un nouveau décès hier, le 28e depuis le début de la pandémie. Il s'agit cette fois d'une personne résidente de 74 ans. Comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'un nouveau taux d'incidence s'affole dans la région, celui de la gastro. Ça commence à vous parler maintenant, ce chiffre. On est là à 197 cas pour 100 000 habitants. Si le Var semble le plus touché, les Alpes-Maritimes ne sont pas épargnées. Comme pour la Covid, le lavage régulier des mains est important pour éviter de l'attraper. Puis tant qu'à parler santé, notez qu'une collecte de sang aura lieu demain à Menton. Elle va se dérouler dans les salons du Louvre de 8h30 à 13h30 et de 14 à 18h. Il faut s'inscrire à l'avance sur rezadon.fr. Dans l'actu aussi, une grosse déception. Les Bleus ont entamé leur campagne de qualification pour le Mondial 2022 par un match nul hier face à l'Ukraine. À domicile, l'équipe de France de foot a terminé la rencontre sur un triste 1-1 après avoir pourtant ouvert le score par Griezmann, suite des éliminatoires dimanche à 15h au Kazakhstan. Puis l'équipe de France au sommet de la pyramide. Tout en bas, le foot amateur souffre depuis de longs mois à cause de la crise sanitaire. La Fédération française a finalement annulé hier toutes les fins de saison des championnats amateurs régionaux et départementaux. Une décision raisonnable pour la Ligue Méditerranée. Les rencontres étaient suspendues depuis le mois d'octobre. Pas le temps de souffler après le carton de Vendavision. Marvel enchaîne avec les nouvelles séries. Falcon et le soldat de l'hiver, dispo depuis quelques jours sur Disney+. On y suit les aventures de Sam et Bucky, les 2 amis de Captain America. Le héros a rendu son bouclier et ce sont eux qui vont reprendre le flambeau. Un défi immense. Sam s'est laissé embarquer dans cette aventure avec les Avengers par respect et admiration pour son ami. Il le dit lui-même, quand Captain America te demande de l'aide, tu te dois de répondre présent. Le problème, c'est qu'il ne sait pas s'il est capable d'accomplir de nouvelles missions sans lui. Cap était comme un guide, un repère. Quand il lui confie son bouclier à la fin du film Endgame, Sam ne se sent pas légitime. Il pense qu'il ne vaut pas mieux que n'importe quel autre fan. Et rendez-vous demain pour un nouvel épisode sur Disney+ de Falcon et le soldat de l'hiver. Voilà pour vos infos, bon réveil.